Alors, au menu aujourd'hui, saucisses, poivrons et oignons avec une purée de patates douces et comme dessert, un gâteau au chocolat, le tout cuit en superposition dans la topper ronde. Alors, je vais commencer par un gâteau au chocolat qui va se retrouver dans le couvercle inversé de la topper ronde. Donc, le couvercle, si on fait juste fermer le plat, il serait comme ça. Mais on peut aussi le mettre à l'envers. Il va s'appuyer sur les autres plats. Et on va pouvoir faire cuire un étage supplémentaire à l'intérieur du couvercle. Avertissement, pour diminuer la durée de la vidéo, je fais maintenant du doublage. Alors, on va combiner dans un bol tous les ingrédients en commençant par une tasse de farine tout usage. Je laisse ma tasse dans mon modulaire et j'équilibre le niveau à l'aide du dos d'un couteau. Par la suite, je vais ajouter un tiers de tasse de cacao. J'ajuste encore une fois la quantité. Ça va être ensuite une demi-tasse de sucre granulé. Je pourrais également laisser une tasse dans mon modulaire carré ou utiliser une pelle pour remplir mes tasses à mesurer. Encore une fois, j'équilibre la quantité pour être précis dans ma recette étant donné qu'on parle de pâtisserie. J'ai ensuite besoin d'une cuillère à thé de poudre à pâte pour faire lever le gâteau. Je vais utiliser les cuillères à mesurer Tupperware. Toujours le même principe, on équilibre la quantité avec le dos du couteau. Par la suite, j'ai besoin d'un huitième de cuillère à thé de sel, mais j'y vais old style. Donc, je vais y aller directement avec la salière, comme quand j'étais enfant, en disant un peu de sel, et voilà. On ajoute aussi une demi-tasse d'huile de canola. À l'aide d'un contenant gradué, tasse à mesurer graduée ou autre. On ne prend pas les tasses à produit sec. Je mets le tout au niveau des yeux pour m'assurer d'avoir la bonne quantité à la ligne de lecture de 125 ml. Je vais ensuite ajouter une tasse de lait réduit en gras. On suggère du 2%. Moi, j'ai du 1%. Ça va faire la même chose. Ensuite, on ajoute une cuillère à thé d'extrait de vanille ou on peut se permettre d'y aller à l'œil également. Et on complète le tout avec un quart de tasse de brisure de chocolat. Donc dans ce cas-là, comme c'est pas en poudre, on n'aura pas la quantité exacte à rabord de la tasse, mais on va assumer le petit surplus et le mettre directement dans le mélange. Pour brasser jusqu'à temps qu'on ait un mélange uniforme, je ne prendrai pas mon batteur électrique. La quantité est quand même petite, donc je vais y aller avec l'ustensile, le fouet, qui ressemble un petit peu à une cuillère avec 4 barres métalliques. Donc ça va me permettre, ce fouet-là, de bien gratter les côtés. Et quand je prends mon bol grand-mère pour brasser, je peux mettre mon pouce à l'intérieur. Et quand je viens le coincer comme ça entre mon bras et mon ventre, ça me donne un appui pour bien mélanger. Donc, je mélange ça. Je gratte un peu les côtés pour que ça se joigne au mélange. Alors, en mélangeant le tout, j'ai combiné les ingrédients. Je m'assure d'avoir
Un produit qui soit assez uni, je vois que les ingrédients sont dissous, un mélange uniforme. Par la suite, je vais vous le devoir vaporiser avec un anti-adhésif ou encore là une méthode de l'ancien temps, comme on faisait dans les moules à gâteaux métalliques avec nos parents. Donc, je vais mettre un petit peu de margarine dans le fond du couvercle de la topper ronde et je vais ensuite ajouter un petit peu de farine par-dessus ça pour empêcher que ça colle. Donc, je prépare mon couvercle de topper ronde pour recevoir le mélange à gâteau. Alors, comme mon gâteau va être cuit en superposition avec tout le reste, ça va être un 15-20 minutes à puissance élevée au micro-ondes. Mais dans la recette, il y a une indication que si on désire faire le gâteau seul, c'est possible. La durée de cuisson devient alors de 6 minutes seulement. Alors, j'arrive présentement à la section du repas principal. Il y a dans la topper ronde, il y a deux plats, deux fonds. Un de 3 litres, un de 1,75 litres. Donc, le plus gros, on le garde en général pour patates, riz et autres. Donc, tantôt, je vais faire des patates douces à l'intérieur. Donc, c'est celui de 1,75 qui m'intéresse aujourd'hui. Ça va être des saucisses avec poivrons et oignons que je vais préparer. Donc, les poivrons, j'en ai pris 1,5. Si j'en ai de trop, je vais les garder en crudité. Je me donne jamais la peine de me couper des crudités. Pourtant, j'adore ça. Donc, tant qu'à couper des légumes, j'en profite en même temps. Donc, par-dessus mes saucisses, j'ajoute mes lanières de poivron. J'ajoute mes lanières d'oignon.
Pour l'accompagnement, je vais faire une purée de patates douces. Donc, dans le plus gros contenant qui va vraiment être en dessous, le contenant de 3 litres. Je vais mettre un quart de tasse d'eau. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, un quart. Donc, je le mets. Et je vais mettre, ils disent 2-3 patates douces moyennes épluchées. Elles étaient très grosses cette semaine à l'épicerie. Donc, je vais commencer par une et je verrai si j'en mets une deuxième après. Et c'est là où je triche que je n'utilise pas un produit Tupperware parce que je déteste éplucher et il n'y a pas d'équivalent à ce jour par Tupperware. Donc, je prends mon petit produit Starfrit qui me permet d'éplucher de façon électrique. Donc, tous mes cubes que j'ai à l'intérieur sont en contact avec la surface. Je vais vérifier en ajoutant mon étage par-dessus si ça fonctionne. Il y a une petite hauteur de trop, donc je vais en retirer un ou deux cubes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et j'ajoute mon troisième étage, mon gâteau. Et on va y aller pour la cuisson. Alors, mes 3 repas, patates douces, les saucisses avec poivrons et oignons et mon gâteau au chocolat sont placés au micro-ondes. C'est de 15 à 20 minutes à puissance maximale. Cependant, mon micro-ondes à moi est à haute puissance, 1200 watts. Un micro-ondes normal est à l'entour de 900 000. Donc, je vais réduire la puissance à 80% à 8 sur 10. Et je vais y aller pour le 15 minutes pour commencer. Donc, on se revoit bientôt pour le résultat. Alors, la cuisson de 15 minutes au micro-ondes est complétée. J'ai sorti mon plat, je l'ai laissé reposer pendant le tiers de la durée de cuisson, donc durant au moins 5 minutes. Et on va regarder pour chacun des étages de quoi ça a l'air au niveau de la cuisson. Donc, je vais aller chercher des ustensiles. Pour le gâteau, il n'y a rien qui reste collé sur ma fourchette, donc ça semble être bien. Je vais prendre une assiette. Je vais venir virer mon gâteau. Je vais le laisser refroidir un petit peu, puis je pourrais ajouter un glaçage, du petit sucre en poudre et autres par la suite. Donc voilà pour ça. L'étage du milieu, donc c'était ma saucisse avec poivron et oignon. Je vais faire un petit test de qualité. La saucisse semble bien cuite, c'est bon. Poivron et oignon. Bien cuit également, donc ça va pour cet étage-là. Pour mes patates douces que je veux transformer en purée, la fourchette semble pénétrer assez facilement. Donc je vais commencer comme ça, en ajoutant un peu de poivre. Et je vais piler le tout.
aller pour un petit test de qualité également. Délicieux.